Ambiance glaciale samedi soir au stade Massabielle, pelouse gelée et petite affluence dans les tribunes avec un peu moins de 600 spectateurs. Les Herbretais sont les premiers à se mettre en évidence avec cette frappe de Jamin qui trouve le petit filet. Une première action trompeuse car les Vendéens ne sont pas du tout maîtres de leur sujet et vont montrer beaucoup de fébrilité tout au long de la première mi-temps. C'est le cas dès la 5e minute avec ce ballon perdu par le métayer à l'entrée de la surface de réparation. Le Malouin Kevin Belloc en profite et ouvre le score 1-0 pour Saint-Malo. 10e minute, Papin trouve Jamin au point de pénalty. Ce dernier bute sur le gardien, mais le joueur herbretais était en position de hors-jeu. Les Herbretais sont en difficulté face aux offensives bretonnes. La haie se joue de la défense vendéenne. Sa frappe est détournée par Aubeneau. Le gardien des Herbiers doit à nouveau intervenir sur cette tentative de Oliveri. On joue depuis seulement 20 minutes. Saint-Malo domine et Benariès cède sa place à Schuster. Saint-Malo repart à l'attaque, centre de Maïga. Vieira, libre de tout marquage, a le temps d'ajuster une frappe magnifique du pied gauche qui va se loger dans la lucarne. 2-0 pour Saint-Malo. Les Herbretais sont totalement hors sujet. Leurs incursions dans le camp malouin sont bien rares et pas vraiment convaincantes. En manque de solutions offensives, les joueurs du Bocage tentent leur chance de loin, mais sans plus de succès. Saint-Malo se montre encore dangereux en profitant une nouvelle fois des espaces laissés par la défense des Herbiers. À la pause, les Bretons mènent logiquement au score 2-0. Certainement sermonnés à la mi-temps, les Herbretais reviennent sur le terrain avec un peu plus d'allant. Ruot sonne la charge, mais la défense de Saint-Malo est bien regroupée. On retrouve Ruot sur coup franc. La frappe de Tagay est détournée en corner. C'est au tour de Jamin de tenter sa chance, mais le gardien se déploie parfaitement. Il est également bien placé sur cette frappe de Ruot. 65e minute, Damoum pousse trop son ballon et commet une faute sous les yeux de l'arbitre. Ce dernier sort un carton rouge direct pour le défenseur herbretais. Mené 2-0 et à 10 contre 11, la soirée vire au cauchemar pour les Rouges et Noirs qui réussissent pourtant à réduire la marque à la suite de ce corner. Les Brosses est à la finition. 2-1, il reste une dizaine de minutes à jouer. L'espoir renaît côté herbretais, mais dans les arrêts de jeu, le gardien Kevin Aubeneau intervient avec ses mains en dehors de la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas, nouveau carton rouge. Les Herbretais finissent le match à 9 contre 11 avec Maxime Le Borgne dans les buts. Le Borgne qui ne peut rien sur cette frappe de Platon. 3-1, score final. Une soirée à oublier très vite côté herbretais, mais ce match va avoir des conséquences avec 2 nouveaux joueurs suspendus. On réagit toujours quand on est au pied du mur, donc c'est compliqué. Voilà, en deuxième mi-temps, on repart sur des bonnes intentions comme d'habitude, et puis on revient à 2-1, et puis voilà, après les 2 rouges encore qui nous... Comme si on avait assez de joueurs pour finir cette saison. Donc on a déjà perdu 2 à Pontivy, on en repère 2 là. Donc au-delà du résultat, c'est plus que la défaite qu'on vient de perdre, parce que on était déjà dans une période assez difficile. Donc la période difficile, elle continue. Donc faut se serrer les coudes, faut continuer. On est dans la mauvaise pente, donc en espérant des jours meilleurs, quoi. On s'approche des 11-12 victoires que je souhaitais avoir pour assurer définitivement notre maintien. Maintenant, on peut se permettre de lutter avec les premiers, tout en ayant comme priorité en termes d'objectifs ce maintien. Mais voilà, on est bien au chaud. Et si on continue avec la même rigueur, la même efficacité, notamment sur nos temps forts, j'espère qu'on aura encore des week-ends qui ressembleront à celui-ci. Malgré cette défaite, les Herbretais sont toujours en bonne position au classement grâce aux mauvais résultats des autres équipes de tête. Mais de nombreux points vont devoir être corrigés pour le déplacement au Stade Bordelais samedi.